Actualité locale. Un rassemblement pour dénoncer les abus de la DPJ. Par Nicolas T. Parent, La Voix de l'Est. 15 juin 2025 à 4h. 4 minutes. Un groupe de citoyens s'est mobilisé dans le centre-ville de Granby, samedi avant midi, pour exprimer son désaccord et dénoncer les abus de la protection de la jeunesse. Les citoyens se sont d'abord donné rendez-vous devant les bureaux de la Direction de la protection de la jeunesse, DPJ, située rue Saint-Antoine Sud. Une collection de pancartes était posée le long de ce bâtiment vitré. Certains manifestants étaient vêtus de rouge pour l'occasion. J'ai été intervenante à la DPJ pendant 17 ans. J'ai démissionné en janvier dernier, puisqu'à Accendrave l'interne, il n'y a rien à faire, nous a avoué Isabelle Landry, membre des Manteaux Rouges, un groupe qui milite en faveur des droits de l'enfance et de la famille. Elle mentionne que la situation est plutôt catastrophique depuis les fusions et les réformes majeures du système. Elle soulève entre autres l'enjeu des départs d'intervenants en fin de carrière et l'arrivée de nouveaux venus sortis des écoles. Une relève en quête d'expérience. On ne sait donc à faire la différence entre une situation ou l'autre. La violence conjugale ou le conflit de séparation sévère. L'aliénation et une réponse de violence réactionnelle. Dit-elle en exemple. Madame Landry n'a rien contre ses anciens collègues, mais elle dénonce toutefois ce manque d'expérience sur le terrain. Les intervenants sont davantage dans le contrôle que l'intervention, selon elle. Lorsqu'un intervenant n'est pas satisfait, il coupe les visites. On met des bâtons dans les roues et c'est dangereux. On enlève des enfants gratuitement, c'est ce que je dénonce. Les centres jeunesse causent majoritairement les traumas à long terme chez l'enfant. Mon but n'est pas de bâcher sur les intervenants et mes anciens collègues, loin de là. On en retrouve d'excellents sur le terrain. Il reste que la situation à l'interne est très délicate, difficile. Isabelle Landry, ancienne intervenante au sein de la DPJ. Pancartes et klaxons. La militante montréalaise Anastasia Marcelin en avait aussi long à dire. Nous avons commencé à en discuter sur les réseaux sociaux dès janvier, et on s'est présenté devant le centre jeunesse de Laval le mois suivant. Nous avons tenu une foule de manifestations au Québec, et il y en aura d'autres. On en organise une chaque semaine, sans compter les lettres et nos présences dans les institutions gouvernementales. On fait tout ce que l'on peut, a-t-elle d'abord expliqué. Plus qu'on creuse et plus qu'on retrouve des choses troublantes, ajoute-t-elle. La dame n'est pas contre le fait que la DPJ existe pour accompagner les parents. L'institution a sa place dans la société. Tout n'est pas que mauvais, selon elle. Madame Marcelin dénonce les abus, ceux issus de plusieurs témoignages, des situations jugées déplorables. On exige de bonnes démarches, des accompagnements corrects avec les parents, et des intervenants assidus au travail. Les manifestants ont ensuite pris les pancartes pour s'installer sur le bout du trottoir, bien à la vue des automobilistes. On a incité à klaxonner, plusieurs passants l'ont fait. Puis, c'était bien l'heure de la marche pacifique. Escortés d'abord par des voitures civiles, les quelques manifestants en présence ont défilé sur la rue Saint-Antoine, puis sur la principale. Des autopatrouilles les attendaient à l'entrée du centre Notre-Dame. Un agent nous a confirmé plus tard que les autorités étaient bien au fait de cette manifestation. Ils se sont dirigés jusqu'au palais de justice, plus loin, sous l'œil des passants. À destination, ils ont incité les automobilistes à klaxonner, en brandissant leurs pancartes. L'événement s'est tenu jusqu'en début d'après-midi, sous le son des autos et des revendications partagées grâce à un mégaphone. Nicolas T. Parent, La Voix de l'Est. Nicolas Parent est un passionné des collectivités et de l'information locale. Embauché à La Voix de l'Est en 2021, il pratique le métier à la couverture générale, notamment les fins de semaine.